Les principaux attributs du leadership selon Napoléon Hill. Voici des facteurs importants pour exercer un bon leadership. 1 point. Un courage infaillible fondé sur la connaissance de soi-même et de son métier. Aucun suiveur intelligent ne tient à suivre bien longtemps un chef qui manque de courage et de confiance en lui. 2. La maîtrise de soi. Celui qui n'est pas capable de se maîtriser ne pourra jamais diriger les autres. Le sang-froid est un stimulant puissant pour les autres, et une inspiration pour les plus intelligents d'entre eux. 3. Un sens aigu de la justice. Sans un sens réel de l'honnêteté et de la justice, aucun chef ne peut imposer le respect aux autres et le conserver. 4. La fermeté dans les décisions. Celui qui hésite à prendre une décision montre qu'il n'est pas sûr de lui. Il ne pourra jamais diriger les autres avec succès. 5. La précision des plans. Un bon chef doit planifier son travail et travailler son plan. Un chef qui avance à l'aveuglette, sans plan concret et défini, est comparable à un bateau sans gouvernail. Tôt ou tard, il s'échouera. 6. L'habitude d'en faire plus que ce pourquoi on est payé. Un bon chef désire toujours en faire plus qu'il n'en exige de ses subordonnés, c'est le prix du leadership. 7. Une personnalité agréable. Aucune personne négligée et négligente ne peut devenir un bon chef. Le vrai leadership attire le respect. Les subordonnés ne respecteront pas un chef dont la personnalité n'est pas agréable. 8. La sympathie et la compréhension. Un bon chef doit attirer la sympathie de ses subordonnés. Il doit en outre tenter de les comprendre, ainsi que leurs problèmes. 9. La maîtrise des détails. Un bon chef ne doit négliger aucun des détails liés à son poste. 10. La volonté d'assumer la pleine responsabilité. Un bon chef doit accepter d'assumer la responsabilité des erreurs et des lacunes de ses subordonnés. S'il essaie de se soustraire à cette responsabilité, il ne demeurera pas un chef. Si l'un d'entre eux commet une erreur et se montre incompétent, c'est au chef lui-même de reconnaître son propre échec. 11. La collaboration. Un bon chef doit comprendre et appliquer le principe de l'effort commun et encourager cet état d'esprit chez ses subordonnés. Le leadership exige du pouvoir, et le pouvoir exige de la collaboration.